Bonjour à tous et bienvenue dans cette 3e saison de Michael Jackson, le podcast. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle aventure à la découverte du roi de la pop. Cette saison, j'ai imaginé un tout nouveau format plus court et plus régulier pour vous accompagner encore plus souvent. Chaque épisode vous plongera dans un sujet varié et inédit, qu'il s'agisse de ses collaborations légendaires, de ses inspirations artistiques, de ses moments de vie ou des anecdotes méconnues qui ont marqué sa carrière. Lors des 2 premières saisons de Michael Jackson, le podcast, je vous ai parlé de sa vie et de son œuvre. Dans cette 3e saison, nous allons revenir sur divers sujets afin de vulgariser et mieux comprendre certains aspects moins connus de Michael Jackson dans des épisodes plus courts mais plus réguliers. Le but ne sera pas de rentrer dans les détails, mais de survoler de nombreux sujets différents. Alors attachez vos ceintures, car c'est parti pour la saison 3 de Michael Jackson, le podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement marquant qui a changé la vie du roi de la pop, l'accident survenu lors du tournage de la célèbre publicité Pepsi en 1984. Ce jour-là, Michael Jackson, alors au sommet de sa carrière avec Thriller, est victime d'un grave incident qui le blessera physiquement et aura des répercussions sur le reste de sa vie. Brûlure, souffrance, conséquences médicales, que s'est-il vraiment passé ce jour-là ? En 1983, Michael Jackson est au sommet de sa gloire avec l'album Thriller qui bat tous les records de vente. Pepsi lui propose alors un contrat de sponsoring de 5 millions de dollars, une somme astronomique à l'époque. Ce partenariat marque un tournant. Les marques comprennent le pouvoir de la musique pour vendre leurs produits. L'idée est de tourner une publicité mettant en scène Michael Jackson et ses frères, les Jackson. Le spot montre un jeune garçon imitant Michael Jackson avant qu'il n'apparaisse lui-même sur scène, entouré de danseurs et de feux d'artifice. La chanson utilisée est une adaptation de Billie Jean, dont les paroles sont modifiées pour correspondre à l'univers Pepsi. Le 27 janvier 1984, le tournage a lieu au Shrine Auditorium de Los Angeles, devant un public venu assister à la scène. Lors de la 6e prise, un effet pyrotechnique se déclenche trop tôt et une étincelle met le feu aux cheveux de Michael. Il continue à danser quelques secondes, sans se rendre compte de l'incendie, jusqu'à ce que des membres de l'équipe interviennent pour éteindre les flammes. Michael Jackson souffre alors de brûlures au 2e et 3e degré sur le cuir chevelu. Il est immédiatement transporté à l'hôpital Cedars-Sinai Medical Center. L'accident laisse des cicatrices et marque le début de son recours aux antalgiques puissants, ce qui aura de lourdes conséquences par la suite. Pour soulager ses brûlures et les douleurs persistantes, les médecins lui prescrivent des médicaments antidouleurs. C'est à partir de ce moment-là que Michael Jackson développe une dépendance aux antalgiques qui s'aggravera dans les années suivantes. Pepsi indemnise Michael Jackson à hauteur de 1,5 million de dollars. Plutôt que de garder cet argent, Michael le reverse à un centre médical spécialisé dans les grands brûlés en signe de générosité. Après l'accident, Michael subit une greffe de peau sur le cuir chevelu. Certains estime que cet événement a contribué à son changement de coiffure et à son recours plus fréquent aux perruques. L'accident de la pub Pepsi n'est pas juste un incident. C'est le début d'un combat contre la douleur qui durera toute sa vie. Certains proches pensent que sans cet accident, Michael Jackson n'aurait peut-être jamais développé de dépendance aux médicaments. Des images de l'accident refont surface en 2009 après sa mort, choquant les fans. Elles montrent un Michael Jackson stoïque malgré l'incendie, ce qui renforce son image de perfectionniste et de professionnel absolu. L'accident de 1984 sur le tournage de la pub Pepsi est un moment clé de la vie de Michael Jackson. Non seulement il a marqué physiquement l'artiste, mais il a aussi eu des répercussions sur sa santé et son rapport aux médicaments. Si ce jour-là, un simple effet pyrotechnique n'avait pas mal fonctionné, la vie de Michael aurait-elle été différente ? C'est une question qui restera sans réponse. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Michael Jackson, le podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour explorer une autre facette fascinante de Michael Jackson. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires. Merci d'avoir écouté cet épisode. À bientôt.